Allez, salut tous amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo qui s'intitule La réelle première riposte humaine. Aujourd'hui, on va parler de la première réelle riposte humaine qui est tout simplement le rebouchage du mur de Trost. Alors, le rebouchage du mur de Trost, on va en parler tout de suite aujourd'hui, puisque tout simplement c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, étant donné que c'est un des éléments majeurs de SNK. Parce que bah voilà, ça contribue réellement à l'histoire et ça fait avancer l'histoire, hein, ce qui est plutôt cool. Ouais, c'est un peu cool quand même. C'est un peu le but d'un manga, d'une histoire même. Bon, tout va commencer en fait au moment où Pixies va tout simplement apprendre que Eren est un humain capable de se transformer en titan. Quand le commandant Pixies va l'apprendre, en fait, il va tout simplement savoir utiliser Eren de la meilleure des façons. C'est-à-dire utiliser Eren comme un appui, que ça soit offensif ou défensif. En gros, ça va être un petit peu son appui, ça va être un petit peu son arme et ça va être un petit peu le titan un petit peu, comment dire, le titan à la solde de l'humanité, j'ai envie de dire. Donc Pixies va savoir réellement comment le gérer et comment l'utiliser en bien. Et Pixies va demander en fait à Eren de se transformer en titan et d'aller soulever un énorme rocher qui pourrait reboucher le mur de Trost. Voilà, tout simplement. Le seul problème, hein, c'est que dans le tome 3, Eren ne contrôle pas totalement son titan. Parce que Louis, au moment où je vous parle, la reconquête du mur de Trost, c'est dans le tome 3. Donc, enfin, c'est entre le tome 3 et le tome 4, qui sont ces deux tomes-là. Voilà. Mais, euh, mais dans le tome 3 ou même dans le tome 4, Eren ne compte. Enfin, Eren commence vraiment à contrôler son titan aux alentours des tomes 5, 6. Voilà. Là, il commence vraiment à contrôler son titan. Mais avant, il contrôle clairement pas son titan. Dans le tome 3, il contrôle totalement pas son titan et dans le tome 4 non plus. Il contrôle pas du tout son titan et donc, et ben, ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'Eren va totalement péter les plombs et il va commencer à frapper Mikasa. Donc là, on est vraiment au début de l'opération. On n'est pas du tout à la fin de l'opération, on est au tout début de l'opération. Et on a Mikasa qui est à côté d'Eren et Eren va commencer à frapper partout sur Mikasa parce qu'il est en train de péter un plomb. Et il va même carrément finir par s'assommer parce que Mikasa est monté sur sa tête et bim, il va se mettre un coup de poing, sauf que Mikasa va esquiver et du coup il va totalement se mettre une patate dans la pêche, ce qui va l'endormir un moment. Et heureusement pour nous tous, hein, on a une personne nommée Armin, qui a tout simplement réussi à réveiller ce bouc d'Eren, hein. J'ai envie de dire en même temps, Armin c'était une des seules personnes à pouvoir réveiller Eren. Parce que bah voilà, on a vraiment en fait, pour ceux qui ne savent pas, hein, je me suis blessé. Bon, ça, c'est pas très grave. On s'en bat les couilles un peu, hein. Bon, d'ailleurs, faut savoir, les amis, que demain matin, je vais me réveiller à 10 h pour aller acheter le tome 4, 5, 6 de Demon Slayer. Voilà, peut-être même le 7, on verra bien. Mais en tout cas, pour acheter du Demon Slayer, bref, ça, vous en foutez également. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a Armin, du coup, qui va finir par réveiller ce foutu bug d'Eren. Et du coup, bon, voilà, il va commencer. On a vraiment ce parallèle où euh, on a Eren qui se croit chez lui parce qu'il est en train de rêver, il est chez lui, avec Armin qui tape à la porte, enfin qui tape à la fenêtre. Enfin voilà, on a ce parallèle ultra sympathique avec en réalité, dans la réalité, c'est qu'on a Eren qui est dans son titan et on a euh, Armin qui tape sur la peau du titan pour le réveiller, enfin, même qui a planté son épée carrément dans la nuque, il a pas peur, hein. Donc voilà, mais on a ce foutu bug d'Armin qui arrive à réveiller Eren et ça c'était la seule personne à pouvoir le réveiller et il l'a fait. GG à toi Armin, t'es le boss. Et finalement, hein, alors que tous les gars se faisaient totalement manger, détruire, décapiter, enfin tout le monde, tous les soldats se faisaient grailler la tête, hein. Excusez-moi, mais c'est le mot à dire, tous les soldats se faisaient grailler la tête, et alors que tout le monde avait perdu espoir en ce plan, et tout le monde commençait un petit peu à faire leur chialeuse, on a Eren qui débarque avec l'énorme rocher sur l'épaule. Là, Eren, il est sérieux, il va tout casser. Et finalement, on a Eren qui va évidemment reboucher ce foutu trou grâce au rocher, et voilà.
Voilà, d'ailleurs, c'est d'ailleurs là qu'on verra pour la première fois le caporal-chef Levi, dans une scène des plus épiques de SNK, où le caporal-chef Levi va sauver Mikasa, si je ne me trompe pas. Sur ce, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, bah, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Encore une fois, pour l'instant, les vidéos SNK sont courtes, mais c'est un petit peu normal. Je vais faire des vidéos un petit peu plus longues, mais je préfère faire des vidéos courtes mais que vous regardez jusqu'au bout et que ça soit intéressant jusqu'au bout pour vous, que de faire des vidéos d'une demi-heure qui ne soient pas forcément intéressantes jusqu'au bout pour vous. Voilà, bon, j'écourte un petit peu mon temps de parole, mais bon, voilà, j'espère que ça aura été intéressant. Et je préfère que ce soit des courtes vidéos, mais qui soient intéressantes du début à la fin, que des longues vidéos où je pars dans des délires bizarres. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Et puis voilà, c'est tout, il y a pas 36 000 choses à dire. Sur ce. À bientôt. Et puis voilà. Salut. Je voulais couper. Ça n'a pas coupé. Super.